Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au journal d'un confiné au Maroc. Eh bien, il y a quelques semaines, M. Macron déclarait la guerre au coronavirus. Force est de constater qu'aujourd'hui, la France manque de masques et de kits de dépistage. Résultat, le confinement sera prolongé jusqu'au 11 mai au moins, provoquant la ruine certaine de pans entiers de l'économie. Drôle de guerre. Bien curieuse manière de se défendre. Tout cela me rappelle une autre drôle de guerre, qui est la guerre menée officiellement contre l'islamisme. Une guerre qui n'a pas empêché de relâcher encore récemment des détenus dits radicalisés. Une guerre que la France mène volontiers au Sahel et qu'elle se refuse de mener sur son propre territoire, où elle se fait déborder par le salafisme et les mosquées salafistes. Une guerre totale, où l'ennemi agit sur les médias, sur le terrain des idées, alors que l'État français se limite au strict champ de la police, de la justice et du renseignement. C'est très insuffisant et nous le savons tous. En réalité, l'équipe actuelle qui est au pouvoir en France n'est pas très à l'aise pour mener la guerre au coronavirus ou à l'islamisme. Elle n'est pas venue pour cela, elle n'est pas venue pour protéger la France. Elle est venue au contraire pour la détricoter, pour la détruire. Elle fait la guerre, elle met la guerre à la France, à une certaine idée de la France, à la France puissance, à la France grandeur, à la France rayonnement, rayonnement international. Leur guerre est contre l'État français. Vous voyez, l'État français est désormais incapable de fabriquer des masques ou de les faire fabriquer. Leur guerre est contre l'école française, progressivement détricotée et vidée de sa substance, de sa compétence, de la méritocratie, de l'excellence républicaine, un gros mot déjà. Leur guerre est contre la langue française, torpillée par cette écriture dite inclusive, qui est une honte. Leur guerre est contre la culture française. Je vous renvoie à la dernière cérémonie des Césars, qui a été une véritable ineptie, une honte pour la civilisation française. Voilà, nous avons sous les yeux la nature véritable du progressisme, qui est le régime qui gouverne la France. Nous ne pouvons plus avoir d'excuses et se dire qu'on ne nous a pas prévenus. Bon, pour conclure, je voudrais apporter deux nuances. La première, c'est que ce régime est légitime. Non pas parce qu'il a été élu, mais parce qu'en face, il n'y a aucune légitimité. Les Français ne considèrent pas l'opposition aujourd'hui comme légitime ou suffisamment légitime pour lui donner le pouvoir. Ça me semble évident. Donc là, je pointe les limites de tous les opposants à ce régime actuel. Ensuite, je ne veux pas choquer, je ne veux pas offenser les gens qui ont voté pour cette équipe-là. Je comprends leur vote, je le respecte. Et je fais mienne les paroles de Flaubert qui dit que notre cœur n'est bon qu'à sentir celui des autres. Donc j'ouvre ma sensibilité à la sensibilité des gens qui ont voté Macron et qui votent progressiste. Et je leur dis qu'ils s'ouvrent aussi à la mienne. Et partageons cette sensibilité commune, cette bonté, cette gentillesse à l'égard de la France. Nous autres amoureux de la France, de tous les bords politiques, nous devrions sentir de la peine de voir la France humiliée lors de cette crise du Covid-19. Voilà, pensez avec moi, remettons-nous en cause. On dit qu'il y aura un avant et un après du coronavirus, j'en sais rien. En tout cas, j'espère que notre sensibilité bouge un petit peu et qu'on abandonne cette suffisance, cet orgueil intellectuel de dire « moi j'ai voté un tel ou un tel, je ne changerai pas d'avis ». Il faut changer d'avis maintenant. Les signes sont... On n'est plus dans les signes avant-coureurs, nous sommes maintenant dans des alarmes. Les alarmes sonnent. Et le moment de l'orgueil est terminé, est venu le moment de l'humilité, où l'on se réunit pour voir ce qu'on peut faire ensemble pour la renaissance. Il est question maintenant de renaissance. Merci et à bientôt. Au revoir.